Bonjour, comme vous le voyez dans le titre, on va parler de cette fin de grossesse parce que j'ai eu beaucoup de commentaires, d'état d'âme et de questions sur cette fin de grossesse qui peut être vécue un peu difficilement parce que effectivement la dernière ligne droite, elle semble mais longue. On a l'impression qu'il reste mais une éternité avant l'accouchement. Alors comment faire pour vivre ce dernier mois de grossesse le plus facilement possible, qu'il n'y ait pas trop de baisse de morale, que ce soit pas trop compliqué, parce que c'est vrai que vraiment ce dernier mois, le corps, même le corps, hein, il a tellement changé qu'on l'accepte évidemment sur du long terme, mais le dernier mois de grossesse, au bout du 9e, on se dit ok, là c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir marcher normalement, m'allonger normalement, se rapprocher de la table, pouvoir manger au-dessus de la table. Toutes ces petites choses qu'on faisait vraiment avant, hein, et que le dernier mois de grossesse ça commence à être un petit peu compliqué. Voilà, il y a plein de choses qui font qu'on commence à avoir une petite baisse de morale, on s'impatiente parce que là vraiment on a envie de voir le bébé aussi. Comment faire? Je vous donne mes petites astuces. La première des astuces que je peux vous donner, c'est de faire un planning. Il vous reste par exemple 3 semaines de grossesse, ok, vous prenez une feuille, un stylo et vous notez tous les jours, tac 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 tac, pendant ces 3 semaines-là. Et vous notez ce que vous pouvez faire pendant ces journées-là. Parce que quand on est enceinte en fin de grossesse, la plupart du temps, on est un petit peu dans une espèce d'attente, mais passive. Donc oui, on attend patiemment, et on pense qu'à ça, on se focalise dessus. Donc là, du coup, vous allez rentrer dans l'action. On est parti, on se fixe des objectifs. Vous notez une action tous les jours. Ça peut être aller manger avec une amie, l'inviter à boire une tisane, aller au cinéma, se faire une belle balade, aller se faire masser chez une esthéticienne ou demander à votre conjoint de le faire, ou à votre soeur, à une amie de venir vous masser, peu importe, ou vous bichonner un petit peu. Vous offrir des fleurs. Il y a une journée où vous vous dites ok, je m'offre une fleur. Une autre journée où vous vous dites ok, là ça va être journée pâtisserie, je vais m'acheter tout ce qu'il faut pour me faire une pâtisserie que j'aime bien. Un autre jour où vous faites tous les plats que vous aimez bien pour les mettre au congélateur. Comme ça, après l'accouchement, vous aurez des bons plats au congélo. Nickel chrome. Vous avez 1 milliard de petites choses à faire, ou de plus grosses choses d'ailleurs, et vous notez vraiment chaque action tous les jours jusque ces 3 semaines. Et vous allez voir que vous aurez plein d'envie et pas le temps de tout faire. Donc c'est bien, ça vous permet de prendre du recul aussi sur ce fameux temps que vous avez distendu du coup, parce que vous avez la sensation que l'accouchement est vraiment très lointain. Donc là au moins ça remet les choses très concrètement à leur place. Il y a tant de jours en fait qu'il me reste, tant de week-ends, bah oui, 3 semaines, ça fait 3 week-ends, c'est tout. Et les jours de la semaine, finalement, toutes ces choses que j'ai envie de faire et que j'aimerais réaliser, peut-être que je ne vais pas réussir à les faire dans ce temps-là. Profitez aussi de ce dernier mois de grossesse, si vous en avez besoin, vous pouvez demander à votre sage-femme de vous recevoir pour checker un petit peu, voir comment ça va, poser vos dernières questions, vous apaiser. Et voilà, il y a peut-être des petites choses qui vous stressent encore un petit peu. Donc profitez de ces petits temps de rencontre pour se détendre. Et pourquoi pas faire quelques séances de sophro, des choses vraiment cool, apaisantes. N'oubliez pas aussi que votre corps a réalisé des exploits déjà, d'accueillir la vie, de porter la vie là pendant 9 mois. C'est quand même assez incroyable tout ce qu'il a réussi à faire. Et donc c'est vrai que même si on a un petit peu de mal avec ce corps en fin de grossesse, on se dit ah là là, vraiment là j'aimerais bien retrouver une autre silhouette, j'aimerais retrouver mon corps. Essayez de prendre aussi un petit peu ce temps pour dire ok, quand même ce corps c'est merveilleux, il a bien bossé, et avoir un petit peu de... Prenez ce temps-là pour le remercier aussi, Alors oui, mais Aurélie, comment ça, tu veux que je remercie mon corps? Oui, tout à fait. Vous vous posez tranquillement et vraiment vous intellectualisez le fait que merci mon corps de m'avoir accompagnée pour cette grossesse-là, pour m'avoir permis de porter la vie, parce que tu as fait un bon job quand même, hein, et tu te rends compte de la conception du bébé jusqu'à un petit loulou de 3,3 kg là actuellement dans mon ventre. Chapeau. Et surtout, ça va continuer pour l'accouchement. Donc, mon corps, je te bichonne, hein. Tu veux quoi aujourd'hui? Oh, t'as la peau un peu sèche là. Allez, on va te huiler un petit peu. Oh, t'as l'air un peu rouillé là au niveau des jambes. Ok, allez, on va faire des petits exercices au niveau des jambes. Hop, les chevilles, les genoux, les adducteurs. Un peu d'exercice. On va se balader, je vais te sortir un petit peu. Mais oui, c'est un compagnon de vie.
votre corps et il va vous accompagner toute votre vie, donc il faut en prendre soin. Et cette phase-là de grossesse et d'accouchement, et après le postpartum, où là le corps doit se remettre aussi, il a besoin d'énergie, il a besoin d'attention. Donc comme une jolie fleur, comme une jolie plante, on s'en occupe, on le bichonne. Voilà, il y a plein de choses à faire et à se programmer, donc vous allez voir, ça va vraiment vous aider. Dernière petite question aussi, essayez de voir si vous avez fait votre projet de naissance et s'il est toujours d'actualité, parce que si vous l'avez fait en début de grossesse ou milieu de grossesse, il a peut-être pu bouger, changer un petit peu. Donc essayez de le relire si vous l'avez déjà écrit, si vous ne l'avez pas fait, ben faites-le. Vous allez voir, c'est génial de rédiger un projet de naissance. De checker aussi pour voir si vous avez bien anticipé aussi ce retour à la maison. Il y a plein de choses à faire, notamment votre environnement familial, est-ce que vous voulez recevoir, pas recevoir, etc. J'ai fait une vidéo là-dessus si vous voulez les regarder. Essayez de checker un petit peu tout ça, parce que finalement, il y a des choses auxquelles on ne pense pas et on zappe vite certaines informations, parce que on les a peut-être pas simplement ces informations. Donc essayez de voir un petit peu tranquillement ce qui pourrait vous faire du bien aussi après l'accouchement, ce qui pourrait voilà, faire aussi votre petit réseau. Si vous allaitez, eh bien, est-ce qu'il y a une conseillère en lactation près de chez vous? Est-ce que vous connaissez le site de la Leche League par exemple? Est-ce qu'il y a une maman qui est amie, que vous connaissez bien et qui peut aussi vous accompagner dans les premiers jours avec bébé? Bref, essayez de checker un petit peu ce que vous auriez besoin pour vous aider, pour vous accompagner et vivre au mieux aussi l'après. N'oubliez pas aussi de faire la dernière séance photo de ce dernier mois de grossesse. C'est l'occasion aussi de marquer sur votre planning photo. Aujourd'hui, je prends des photos de mon ventre. Et pour finir, c'est évident que j'allais vous en parler, n'est-ce pas? Allez sur le groupe Challenge Grossesse sur Facebook et partagez avec d'autres mamans ces derniers mois de grossesse. Faites le thème de la semaine. Il y a un challenge qui est annoncé tous les dimanches pour la semaine. Donc vous pouvez aussi faire ce challenge de la semaine qui vous occupera toute la semaine, ça c'est sûr. Donc inscrivez-vous sur le groupe et puis jouez le jeu, faites le challenge, vous allez voir les 3 semaines ou 4 semaines qui restent, ça va passer tellement vite, vous allez halluciner. Et voilà, cette vidéo est finie, j'espère que ça vous aura bien aidé. N'oubliez pas, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, de mettre un pouce et de commenter. J'adore vous lire et je réponds toujours à vos commentaires si vous me posez une question en tous les cas. Donc je vous embrasse très très fort et à tout bientôt. Belle fin de grossesse!